Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode sur ma chaîne. Donc on va poursuivre sur la découverte des nombres, cette première et simple découverte. Pour rappel, dans les épisodes précédents, on est passé du 0 jusqu'à 7. Donc le 0, c'est le rien et le tout, le néant. Le 1, c'est le départ, le commencement. Le 2, c'est la relation, c'est la collaboration aussi finalement. Le 3, on passe au triangle, on passe à l'enfant, on passe au sociable, à l'optimiste. Le 4, qui va représenter le carré en termes de forme géométrique, qui va représenter la fondation symbolique de la famille, le trèfle à 4 feuilles. On a parlé du 5, le pentagone. Le 5 qui va représenter la liberté, le dynamisme, qui va représenter cette envie d'être toujours en mouvement, les 5 doigts de la main, les 5 sens. On a parlé du 6, le 6 qui va être dans la douceur, dans le prendre soin des autres, qui va être dans l'amour des autres, qui va rechercher tout le temps la paix. C'est aussi l'hexagone des 6 côtés. Et on a parlé du 7, l'heptagone. Je me suis trompée quand je parlais de l'hexagone, j'ai eu un doute. Le 7, l'heptagone, les 7 jours de la semaine, les 7 chakras, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, c'est le mental, c'est la réflexion, c'est le sage, c'est la personne qui est toujours en train de chercher à comprendre ce qui se passe autour de lui. Et donc aujourd'hui, je vais parler du 8, du 9, et ensuite de ce qu'on appelle les maîtres nombres, le 11, le 22 et le 33. Oui, on va pas plus loin parce que après le 9, on a le 10 et après on raisonne en réduction théosophique. La réduction théosophique, c'est quand tu prends chaque chiffre de ton nombre et que tu les additionnes. Donc par exemple, si je prends 10, je prends 1 plus 0, ça me donne 1. Si je passe au 11, là on parle de maître nombre ou nombre miroir parce que ça c'est en double, donc je vais revenir plus en détail là-dessus. Mais si je passe au 12, je fais 1 plus 2, ça fait 3. Au 13, 1 plus 3, ça fait 4 et ainsi de suite. Et on reprend du coup le cheminement de 1 à 9. Alors, revenons-en au nombre d'aujourd'hui. Le 8. Le 8, au quotidien, j'ai 8. C'est les 8 pays les plus puissants du monde. Et oui, le 8 représente la puissance, la matérialité, le pouvoir. Le 8 associé à une figure, c'est l'octogone, c'est le premier nombre cubique. Si quand vous retournez le 8 en horizontal, c'est aussi le symbole de l'infini. Le 8. Il va symboliser la matière et chez les Chinois, en fait, le 8 exprime la totalité de l'univers, la chance et la prospérité. Chez les Égyptiens, c'est l'équilibre et l'ordre cosmique. Chez les Japonais, c'est la multiplicité. Chez les Dogons du Mali, dont je vous ai parlé dans le premier épisode, c'est le chiffre de la création. Il va symboliser toutes les forces fécondantes. Donc c'est quand même assez imagé. Donc le 8, ça va être un combattant, un résilient. C'est quelqu'un qui va tout donner, qui a envie de se dépasser, de se surpasser. Ensuite, le nombre 9. Le 9, on symbolique au quotidien les 9 mois de la grossesse. C'est en fait l'aboutissement, un peu comme la fin. C'est le dernier nombre, comme je vous le disais tout à l'heure, le dernier nombre simple. Il possède des propriétés mathématiques qui lui confèrent un caractère unique. Il est en fait transparent quand on parle de réduction théosophique. Par exemple, si je fais 32, ça devient 3 plus 2 et ça devient 5. Si je prends 329, 3 plus 2 plus 9, ça me fait 14. Et 14, ça me fait 1 plus 4 égale 5. Et donc du coup, c'est un nombre dont la figure, c'est l'énéagone. Le 9, c'est le grand sage en fait. C'est la personne qui a vécu,
qui a des expériences à partager aux autres. C'est une personne qui peut avoir des valeurs très universalistes, qui va tourner vers le monde, la communauté. Et ça symbolise aussi la plénitude des dons, la récompense des épreuves. C'est un peu l'idée de la finalisation et de la fin. Et a priori, c'est aussi un chiffre sacré chez les Grecs et les Égyptiens. Il symbolise à la fois une fin et un recommencement. Donc voilà pour les nombres. Maintenant, je vais passer au nombre miroir ou au maître nombre également. Donc c'est ces nombres qui vont se répéter. On va commencer par le 11. Le 11, ça peut faire penser à la mission Apollo 11. Et dans un jeu apprécié beaucoup sur cette terre, le foot, on a 11 joueurs de football. Donc la figure, c'est l'endécagone. H-E-N-D-E accent aigu. C-A-G-O-N. L'endécagone. Pour les Arabes, c'est le nombre de la connaissance de Dieu. Et en Chine, c'est l'union centrale du ciel, 6, et de la terre, 5. C'est dans certaines tribus africaines, c'est associé aussi à la fécondité. Il va représenter aussi l'union du microcosme et du macrocosme. Le 11, 2 fois le 1, il a beaucoup d'énergie à revendre. Et pourtant, il doit aussi alterner entre faire et être. Parce qu'en même temps, si je fais 1 plus 1, ça fait 2. Donc c'est un nombre qui va avoir beaucoup de sensibilité, beaucoup d'énergie à revendre pour l'aider, pour accompagner les gens. Qui va aussi avoir beaucoup d'intuition. Maintenant, l'autre nombre maître qu'on peut avoir, c'est le nombre 22. Le nombre 22 au quotidien, c'est le nombre de lettres de l'alphabet hébreu en fait. Et la tête de l'homme est constituée de 22 os. C'est impressionnant. C'est aussi le numéro atomique du titane, un métal de transition pour ceux qui adorent la chimie et qui sont là avec nous. Et c'est aussi le nombre de joueurs au rugby lors des matchs internationaux. La figure qu'on va associer au 22, c'est le doïcosagone. D-O-I-C-O-S-A-G-O-N-E. Et ce nombre-là, le 22, c'est un vrai bâtisseur. De plus de 4, il est là pour construire, il est là pour matérialiser endurant, une vision globale. Il veut aller de l'avant, il veut vraiment construire, donc il a une double énergie pour arriver à ça. On va passer maintenant au dernier maître nombre pour l'épisode d'aujourd'hui, qui est le 33. Est-ce que vous saviez que le logo des Nations Unies représente un globe terrestre divisé en 33 parcelles? Eh bien, moi-même, je ne savais pas avant de commencer mes recherches pour pouvoir vous alimenter cette chaîne et ce podcast. L'alphabet russe comporte 33 lettres. Et c'est aussi le numéro atomique de l'arsenic. Sans oublier les 33 tours, le nombre de vertèbres d'une colonne vertébrale humaine normale. C'est quand même fou toutes ces coïncidences de passer des nombres à de la symbolique de notre quotidien. Et la figure, c'est le triacontagone. Triacontagone. Assez complexe à dire. Et en symbolique, c'est l'âge supposé où le Christ a été crucifié à 33 ans. Ce chiffre aussi représente la maîtrise sur le plan spirituel. Donc 33, 3 plus 3, 6, c'est quelqu'un qui a une force décuplée pour pouvoir prendre soin des gens. C'est un guérisseur. Il va osciller entre son pouvoir créatif, donc le 3 et le 3, sa capacité à s'exprimer, sa capacité à trouver des mots MOTS pour nommer les mots MAUX pour pouvoir guérir les gens. Donc voilà la force de ce nombre. Donc voilà pour les maîtres nombres. On peut continuer avec le 44, le 75, le 66, etc. Et ça vient décupler l'énergie des nombres simples. Donc voilà pour ce troisième épisode
de ma chaîne podcast. Je vous remercie d'avoir été là jusqu'à la fin. Et si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou des étoiles. Si vous avez des questions, posez-les. Pour ceux qui seront sur la chaîne YouTube, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je reviendrai pour le prochain épisode pour vous parler un peu plus en détail de comment est-ce qu'on peut calculer nos nombres à nous et aussi de l'énergie des nombres en elles-mêmes. À bientôt!